Salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi le service, pour moi, c'est vraiment un truc crucial et pourquoi ça devrait aussi l'être pour vous. Parce qu'on a tous vécu des moments où on mangeait quelque part, où on achetait peut-être un pain au chocolat ou une chocolatine pour d'autres et en fait, c'était pas forcément ouf, mais le service qu'on a eu en face, la sympathie et le désir de bien faire nous a fait qu'on avait vraiment envie d'y retourner et d'y retourner encore. Et ben c'est ça le service. Et je vais vous parler de deux expériences qui ont été fondamentales pour moi et qui m'ont fait réaliser ça. Il y a quelques années, quand je faisais encore du coaching avec Bonne Gueule, j'ai emmené un client chez Lanvin. Alors ouais, certes c'est Lanvin, mais en fait nous on y allait pour les soldes. Et je pense que le vendeur qui était face à nous, il l'avait très bien compris. Pour autant, on a eu un service exceptionnel. Le mec nous a expliqué tout ce qu'il y avait à savoir sur les chaussures, et je crois que pendant 10 minutes, il a expliqué des techniques de lassage à la personne que j'accompagnais. Des techniques de lassage. La personne que j'accompagnais, elle le lâchait plus, elle arrêtait pas de lui poser des questions sur toutes les manières de nouer les lacets. Et le mec, patient, pendant 10 minutes, il a répondu à tout. Et quand à la fin, au moment du paiement, je discutais un peu avec ce conseiller qui était exceptionnel, il m'a tendu sa carte, et là j'ai découvert que c'est le directeur de la boutique. Et pour moi, une bonne expérience, c'est ça, c'est quelque chose qui est infusé tellement dans la culture de l'entreprise que même un directeur de boutique qui gère plusieurs dizaines de vendeurs, plusieurs millions d'euros annuels, il ne va pas avoir de problème à vous expliquer comment faire vos lacets. Et ça, je trouve que c'était vraiment incroyable. A l'inverse, quand avec Benoît, on cherchait des idées pour faire la meilleure expérience possible dans notre première boutique Bonne Gueule, on allait s'inspirer du luxe. On allait dans toutes les grandes boutiques des grandes marques, en se faisant passer pour des clients, et en posant des questions aux produits, on voulait trouver des idées pour l'expérience. Et quand on allait chez Berluti, catastrophe. À chaque fois qu'on posait une question, clairement, ça emmerdait le vendeur. On sentait totalement qu'il avait beaucoup plus envie de s'occuper avec ses deux autres collègues des touristes chinois, qui, si ça se trouve, reviendraient jamais et même connaissaient pas trop le produit, mais pour autant, leur paraissaient être des clients à valeur, qui allaient dépenser beaucoup d'argent, plutôt que nous, qui étions des passionnés de vêtements, qui un jour pourrions avoir le budget pour aller chez cette marque. Non, pas du tout. Et on l'a vraiment vécu en fait comme du mépris. Et je trouve que c'est la pire chose qu'une marque peut faire pour sa clientèle. Et clairement, le jour où j'aurai du budget, je sais où j'irai. C'est vrai que c'est compliqué à décrire. Le service, c'est plein de petites subtilités. Mais déjà, avant tout, le service, c'est un bon produit. Parce que moi, personnellement, je vois pas de marque qui aurait des produits pourris, mais qui aurait un bon service. Finalement, quand on a un bon service en face de nous, on sait déjà que le produit doit être pas trop mal pour qu'il décide d'investir dans les deux. Le service, c'est tout ce qui transforme un simple achat en une vraie expérience. Sourire, c'est du service. Faciliter le retour d'un produit, c'est du service. Être tout le temps là pour vous quand vous avez un problème ou avant même que vous ayez l'impression que vous en ayez un, c'est du service aussi. Par exemple, une fois, j'étais à un hôtel où à 16 h, quand je suis revenu dans ma chambre en fin de journée, il y avait une bouteille de champagne et des petits gâteaux roses de Reims. J'y ai pas beaucoup touché, enfin, sauf peut-être un peu les petits gâteaux roses, mais quand je suis revenu plus tard, vers 19 h, là, toute la chambre avait de nouveau changé. Il y avait tout ce qu'ils avaient apporté dans un coin. Par contre, il y avait les petits chaussons sous le lit, il y avait les oreillers sur le lit qui avaient changé de position pour que les clients puissent plus facilement s'installer. Et là, en fait, ça coûte pas grand-chose à faire, c'est pas très complexe comme petit acte de déplacer les oreillers et mettre les chaussons en l'absence d'un client. Pourtant, c'est quelque chose de très fort dans l'esprit des gens. Ça veut dire que vous avez en face de vous des gens qui font vraiment attention à votre bien-être. Et ça, aujourd'hui, je trouve que c'est tellement rare qu'en fait, on s'en souvient. Et c'est pour ça que le service, ça fonctionne tellement. Le service, c'est aussi ne pas sauter à la gorge du client. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que ces boutiques du Sentier, façon Couples et compagnie, où à peine rentré, on vous sort des phrases toutes faites. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je me tiens à vos dispositions si vous avez besoin de quoi que ce soit. Alors qu'en fait, vous vous sentez totalement observé et on vous fout une forme de pression psychologique. Tout l'inverse, par exemple, d'une boutique Apple, où personne vient vous voir pour vous vendre un truc. Par contre, tout le monde se tient à disposition au moindre sujet que vous pouvez avoir ou à la moindre question. D'ailleurs, Bonne Gueule vient de recruter un ancien responsable de l'Apple Store de Lille et du Benelux pour développer l'expérience de notre réseau de boutiques. Il s'appelle Steven Brockway et c'est pas un hasard si on est le chercher chez Apple plutôt que dans le Sentier. Le service, c'est aussi la fluidité. C'est faire en sorte que chaque interaction avec la marque se passe de la manière la plus agréable et la plus rapide possible. Par exemple, vous encaissez facilement la carte bancaire, que ce soit à la caisse ou avec des terminaux comme chez Apple, ou bien faire en sorte qu'il n'y ait pas la queue au moment de payer et que vous ayez directement la facture en digital
sur votre email après avoir passé commande en boutique. Ça, c'est par exemple un truc que nous on fait. C'est une somme en fait de plein de micro-expériences qui font que tous les aspects qui pourraient être négatifs ne sont pas vécus comme tels. D'ailleurs, quand je parle de micro-attention, pour la plupart, le client s'en rend même pas compte. C'est par exemple avoir des cabines d'essayage vraiment spacieuses dans une boutique de mode, ou des très grands miroirs, ou le fait d'avoir suffisamment de place pour poser vos affaires quand vous essayez un vêtement, ou tout simplement le fait que le conseiller vous tende le pantalon déjà rouloté pour que vous n'ayez pas vous-même à faire un ourlet en marchant sur le bas du pantalon une fois que vous êtes debout devant le miroir. Et tous ces micro-signaux, ça demande une vraie attention de la marque pour tous les identifier et les mettre en œuvre. Mais à la fin, ce qu'il en ressort, c'est une impression de chaleur et d'attention auprès de vous. Et finalement, c'est ça qui crée un service inoubliable. Il n'y a pas de recette magique, mais il y a une somme de plein de micro-signaux. Et enfin, le service, c'est un respect de la parole donnée et la création d'une relation de confiance. Et ça, c'est beaucoup plus rare chez les marques, parce que ça émane d'une vraie culture d'entreprise. C'est par exemple vous rembourser dans des bons délais avec du cash et pas des coupons. C'est le fait de ne pas être tatillon parce que vous venez ramener votre produit avec 2 jours de retard par rapport aux conditions générales de vente, dont tout le monde s'en fout. C'est simplement avoir une relation d'humain à humain et de faire les choses bien et de manière juste. J'y vois 3 raisons. La première, c'est qu'elles n'ont pas les moyens. La mode, c'est un secteur qui va mal, le service, ça coûte cher, donc pas de bras, pas de chocolat. La deuxième, c'est que le produit est pourri, et puis le service, elles s'en foutent. Donc, quitte à vendre un produit pourri, autant pas surinvestir. Troisième cas de figure, elles ne voient le service que comme un coût. Et du coup, elles n'investissent pas dedans. Elles se disent, j'ai un produit OK, alors l'important, c'est que je le mette dans le sac et que le client, à la fin, il passe la porte de la boutique et que peut-être qu'un jour, il revienne parce que le produit n'était pas trop mal. Sauf que c'est une erreur. 75% des Français, selon une étude Capgemini de juin 2017, seraient prêts à payer plus pour avoir un meilleur service. Et cette vision-là, elle est court-termiste. C'est uniquement voir le métier de faire des vêtements à travers le prisme d'un compte de résultats financiers. Et je pense que ça va plus durer très longtemps. Au final, le service, ça coûte cher, mais ça coûte encore plus cher de ne pas le faire. Ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 60, quand on voulait s'habiller, on n'allait pas dans le prêt-à-porter, on allait souvent chez un tailleur. Plus de la moitié des gens s'habillaient chez un tailleur. C'était quelqu'un qui connaissait votre morphologie, le nom de votre femme, le prénom des gamins, et qui savait exactement vous conseiller, vous donner des astuces sur votre style en fonction de votre morphologie, de votre couleur de peau, etc. Ce n'était pas qu'un habilleur, c'était aussi un confident. Et puis ensuite, il y a eu l'explosion du prêt-à-porter. Et là, il y a eu une sorte de guerre des prix, on a totalement oublié le service, on a totalement oublié le vêtement et on a même un petit peu oublié le client. Le problème quand on veut faire du bon service, c'est que souvent aussi c'est ingrat. Les gens ne vont pas forcément se rendre compte que vous déployez beaucoup d'efforts pour eux. Et c'est seulement quand on a un problème qu'on se rend compte de la qualité de service d'une marque. Et c'est vrai, on n'est vraiment pas récompensé quand tout va bien. C'est là qu'intervient le wow effect. En fait, le wow effect, c'est le fait d'inonder les visiteurs de micro-attention, de service, de gentillesse, de sourire, pour que là, ils finissent quand même par le remarquer qu'il y a beaucoup d'attention qui est déployée. Et en fait, ça amène les gens bien plus haut. Il y a une sorte de goutte d'eau qui fait déborder le vase de la gentillesse, et là, ils se souviennent de vous. Et nous, c'est ce qu'on essaye un petit peu de faire dans notre relation dans les boutiques. On veut qu'il y ait tellement d'efforts qui soient faits pour que vous le remarquiez. Mais ce n'est pas qu'un métier, il ne suffit pas juste de l'écrire dans une charte à destination des conseillers de vente pour que ça se fasse. Il faut que ce soit une vraie philosophie partagée par chaque collaborateur. Et c'est seulement là qu'on peut y arriver. On nous a tous déjà posé la fameuse question « Recommanderiez-vous la marque Tintintin à un ami, un collègue ou un proche ?» Et en fait, cette question, elle a été élaborée à la fin du XXe siècle par un chercheur américain qui est un consultant qui a construit ce qu'on appelle le NPS, le Net Promoter Score. Alors qu'est-ce que c'est le NPS ? C'est très simple. Il s'agit de poser cette question à, par exemple, 100 personnes. Dans ces 100 personnes, il y a des gens qui vont dire moi je suis susceptible de recommander la marque à hauteur de 1 sur 10, à hauteur de 5 sur 10 ou à hauteur de 10 sur 10 s'ils sont vraiment sûrs qu'ils recommandent la marque autour d'eux. Et pour calculer le NPS, on prend les ambassadeurs, donc les gens qui ont mis entre 9 et 10, moins les détracteurs, les gens qui ont mis 5 ou moins. Et à la fin, on obtient ce score qui peut du coup être aussi négatif. Donc le NPS va de moins 100 à plus 100. En général, un NPS est considéré correct quand il est légèrement positif.
Dans la mode, les marques ont une moyenne de 43, surtout sur la base d'entreprises américaines. Ainsi, Gap n'a qu'un score de 30, Urban Outfitters un score de 7, Uniqlo tombe à 1 et Prada est à -4. Dans notre cas, notre indice est à 89 ce mois-ci. Et on en est super content, et en même temps on est aussi très soulagé parce qu'il était tombé à 80 en septembre quand on a eu des problèmes informatiques. Mais en même temps c'est cool parce qu'on a vraiment vu la fluctuation de l'indice en fonction de la réalité concrète qui se passait. Et je pense que cet indice, si on n'y prend pas garde, si on ne le suit pas régulièrement, si on ne met pas les actions derrière, on peut très vite le voir dégringoler. Et le fait d'être à 90, au même niveau que Tesla, ben, ça nous rend super fiers parce qu'il y a quand même pire comme référence. Bah déjà, j'aimerais bien qu'on se demande combien ça coûte de ne pas le faire. Parce qu'il faut savoir qu'un client satisfait va en parler en moyenne à 3 personnes, mais un client insatisfait va parler de sa mauvaise expérience à 10 personnes. C'est ce qui permet parfois de causer de véritables bad buzz aux entreprises. Maintenant, ce que ça coûte. Bah déjà, ça coûte de la technologie. Il faut développer des systèmes pour permettre d'envoyer par exemple les SMS d'informations sur l'état de la livraison au bon moment, d'avoir des gens qui les suivent, ces systèmes, qui les configurent. Mais surtout, un bon service client, c'est aussi un énorme investissement dans l'humain. C'est un investissement quotidien dans la culture d'entreprise, où constamment, en tant que fondateur, il faut rappeler aux gens pourquoi on fait ce travail, pour qui on le fait, pourquoi c'est important de bien le faire. Il faut recruter des gens qui ont déjà aussi ces prédispositions, qui partagent la philosophie de l'entreprise avant même de la rejoindre. Et ça suppose aussi que les gens soient heureux. C'est en investissant dans les personnes, en les payant décemment au niveau de leur salaire, de leurs conditions de travail, des moyens dont elles disposent, qu'elles pourront ensuite développer ces trésors d'ingéniosité et puis aussi surtout de gentillesse envers les clients. On ne fait pas des clients heureux avec des collaborateurs malheureux, hein. Il n'y a vraiment pas de mystère là-dessus. Et une fois qu'on a les bonnes personnes, ça demande aussi des vrais efforts de synchronisation et de coordination. Pour qu'en tant que client, vous n'ayez pas l'impression de poser 4 fois la même question à des personnes différentes qui oublient et qui se partagent mal la donnée en interne. D'ailleurs, Accenture estime qu'à l'échelle mondiale, 80% des personnes qui ont quitté une marque, qui ont arrêté de la consommer ou de la fréquenter, auraient pu être retenues simplement si on avait résolu leurs problèmes de service client dès la première interaction. C'est pour 2 raisons. La première, c'est que quand vous avez une vraie personne qui vous répond, ça donne quand même beaucoup plus de chaleur et d'importance à votre problème que quand c'est un robot. Et la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des robots ne sont pas du tout au niveau. Nous, par exemple, on a Camille, qui est venue seconder Clémence. Et Camille et Clémence, c'est pas le nom de nos 2 chatbots, c'est 2 personnes qui travaillent en interne, qui sont pas très loin derrière moi dans la pièce d'à côté, et qui répondent à toutes vos questions. Et ça coûte cher, mais c'est la garantie à la fin que toutes vos questions soient traitées dès la première interaction. Notre point de vue à nous, c'est que la technologie, ça ne doit pas servir à remplacer l'humain. Ça doit donner des moyens supplémentaires à l'humain. La technologie, elle est là pour faire tout ce qui est automatique, tout ce que Camille et Clémence, ça les saoulerait de faire parce que n'importe qui pourrait le faire, pour que, in fine, elles puissent se consacrer uniquement à des choses qui ont de la valeur pour elles et pour vous. Et je voulais terminer cette vidéo avec quelque chose qui compte beaucoup pour moi, c'est de vous remercier tous quand parfois vous nous autorisez les petites erreurs de parcours. Le vêtement, c'est un truc fait par des humains, distribué par des humains, donc il y a toujours parfois la petite patte d'erreur humaine, mais on a la chance d'avoir une communauté qui est toujours très dans le soutien et dans la bienveillance. Et je voulais aussi remercier hyper chaudement Clémence et Camille pour tout le travail qu'elles font sur leur service après-vente. Et puis aussi David et Nicolo qui répondent à tous vos commentaires. Et toutes les personnes qui sont dans les boutiques Bonne Gueule et qui, chaque jour, créent cette expérience client, ce petit X-Factor, ce petit truc en plus qui fait qu'il y a une étincelle un peu magique et un peu inexplicable entre vous et nous. J'espère que maintenant, vous voyez le service différemment. Je sais que le service n'est pas toujours bien vu dans la culture française, pourtant ça peut être quelque chose de très noble, ça peut être quelque chose un peu comme de l'hospitalité, comme le fait d'accueillir quelqu'un et le fait d'être bienveillant. Nous en tout cas c'est des métiers qu'on valorise. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si la vidéo vous a plu, je réponds toujours personnellement dans les commentaires et je vous dis à très vite de l'autre côté.